Pokémon va nous ruiner en 2025. Je sais pas si tu as vu le calendrier Pokémon 2025, mais ça va être quelque chose pour notre portefeuille. Je t'en parle directement dans cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on parle pas d'investissement, mais on parle de notre portefeuille, car Pokémon, on va avoir une grosse année sur le calendrier de 2025. Ça a commencé le 17 janvier avec Évolution Prismatique, la sortie des coffrets, des classeurs, des tripacks. On a enchaîné avec le 7 février avec la sortie des ETB. D'ailleurs, j'espère que tout le monde a pu avoir son ETB en magasin. C'était très compliqué, j'ai fait une vidéo dessus. Je t'invite à aller la voir si t'as pas vu la sortie des ETB en magasin. Le 21 février, on va avoir la sortie des Pokébox Légende et Azur. On se retrouve directement sur mon ordinateur pour que je te montre le visuel des Pokébox Légende et Azur. Le 7 mars, on aura les bundles 8.5. Donc les précommandes, c'était vendredi dernier chez Micromania. Donc j'espère que tu as eu ta précommande et que tu as pu précommander tes bundles 8.5. Parce que ça va être très compliqué d'en avoir. Surtout sur cette série qui est une série .5 où les bundles, ça va s'arracher. D'ailleurs, le prix des bundles a un petit peu augmenté sur cette série. Comme les ETB, on était à peu près à 44 € le bundle chez Micromania. D'habitude, c'est 36 €. Et les ETB, c'était pareil. Normalement, ça se situe à 55 €. Et là, beaucoup de magasins les vendaient à 70. Même à Leclerc, les avait mis à 100. Donc, petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas pu trouver du évolution prismatique, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez pouvoir en ouvrir. Si vous n'avez pas eu d'ETB, si vous n'avez pas eu de coffret ou de tripack, ça va revenir, c'est sûr et certain. La série 8.5, elle va s'étaler au moins jusqu'au mois de septembre. Donc pas d'inquiétude à avoir. Du 8.5, vous allez pouvoir en avoir jusqu'à septembre. On continue du coup sur le 7 mars, on aura aussi les boîtes empilables, on aura les decks des championnats, on aura le pack des 2 boosters Adoramis, les boîtiers stratégie et combat écarlate de Aventure Ensemble, le kit d'avant-première. Et le 28 mars, on aura la sortie d'Aventure Ensemble. Donc Aventure Ensemble, on fera une autre vidéo dessus où je te montrerai les visuels, où on discutera s'il faut investir sur cette série ou pas, est-ce que je conseille d'investir et sur quel item investir sur cette série. Je t'en parle dans une prochaine vidéo. Donc sur Aventure Ensemble, on va retrouver les ETB, on va retrouver cette fois les displays vu que ce n'est pas une série .5, on aura les bundles, on aura les tripacks, on aura les boosters. Donc il y a de quoi se faire plaisir et il y a de quoi faire de bons petits investissements. On enchaîne avec avril. Avril, on va avoir pareil des coffrets collection spéciales évolution prismatique. Fin avril, normalement, on aura le coffret eau florissante. Donc on va avoir du 151 en 2025. Donc là, c'est pareil, il va pas falloir louper le coche parce que ça va être très compliqué d'en avoir. On ne sait pas encore si ça va être une exclue pour Micromania ou pour un autre magasin, mais c'est sûr et certain que contrairement aux ETB, on va pas en avoir partout. Le coffret, on pouvait le commander au Canada chez Costco. Après, le coffret commençait à revenir cher avec les frais d'expédition, les frais de douane. Mais on va avoir du 151 qui va revenir. Donc le coffret, ça sera 12 boosters. Il y a 3 cartes promo. Donc on sait que 151, c'est une très bonne série pour ouvrir, autant pour investir. Donc ça va être très difficile de le trouver, ce coffret. Il va encore falloir se lever tôt et être devant le magasin qui le vend ou réussir à préco sur Amazon si Amazon fait des précos. Mais ça va être très compliqué. En mai, on aura le coffret collection super premium d'Écarlate et Violet évolution prismatique. Et ensuite, normalement, fin mai, début juin, on devrait avoir la série que tout le monde attend, et moi personnellement encore plus, je pense, c'est la série La Team Rocket. La Team Rocket qui devrait arriver fin mai, début juin, on ne sait pas trop encore, on ne sait pas si ça va être une série .5 ou si ce ne sera pas une série .5. On n'a pas trop d'infos là-dessus pour l'instant. Une fois que ça sera confirmé, je ferai une vidéo spéciale La Team Rocket parce que c'est une série que j'ai beaucoup ouvert étant plus jeune, où j'ai beaucoup collectionné.
C'est plus mon époque, la Team Rocket, que Evolution Prismatique ou Aventure Ensemble, qui sont des séries très très belles, mais que je ne vais pas forcément ouvrir. Et en septembre, normalement, on aura encore des coffrets super collection, figurines écarlate et violet, Evolution Prismatique. Donc on va avoir une grosse année en perspective sur Pokémon, sachant qu'après il y a des rumeurs aussi de la série Noir et Blanc, des Pokémon qui mettraient en avant les Pokémon noirs et les Pokémon blancs. On aurait donc deux coffrets dresseurs d'élite. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Ça sera peut-être une série .5, on ne sait pas non plus. Mais pour l'instant, c'est des rumeurs. Mais c'est vrai que si c'était ça, ça serait vraiment une série exceptionnelle Pokémon cette année parce qu'on aurait vraiment que des grosses séries. Je pense que ça va être l'année la plus compliquée, autant pour les collectionneurs que les investisseurs parce que les stocks sont faibles. On sait que EV9, les stocks vont être à peu près équivalents à EV8 et que les prochaines séries vont être beaucoup scalpées, hein. La Team Rocket, ça va être scalpé à mort. 151 le coffret, j'en parle pas. Les... S'il y a une série noir et blanc, ça va être pareil, ça va être scalpé à mort. De toute façon, je pense que l'année 2025 va être l'année la plus scalpée. On va voir ce que 2026 Pokémon va faire là-dessus et augmenter les stocks pour justement combler ce problème de manque de stock et que tout le monde puisse être satisfait, autant les collectionneurs que les investisseurs, et que ça réduise un petit peu le fait, le fait que personne puisse en avoir. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc c'était juste pour faire un petit point sur le calendrier. Si la vidéo t'a plu, laisse le petit like et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette année Pokémon, ça m'intéresse et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.